C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nasr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience le 8 septembre 2023 le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, pour constater la situation des réfugiés soudanais ayant fui leur pays suite au conflit en cours depuis le 15 avril dernier. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui séjourne au Tchad depuis le 6 septembre pour constater l'ampleur de l'afflux des Soudanais ayant fui leur pays suite au conflit en cours depuis le 15 avril au Soudan, s'est fait le devoir de venir s'entretenir avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de la situation. Plus d'1 million de réfugiés, rien que de Soudanais, sont recensés sur le sol tchadien. À ces réfugiés soudanais s'ajoutent des milliers d'autres réfugiés, ce qui place le Tchad au 5e rang des pays d'accueil des réfugiés au monde par habitant. En plus de ces efforts diplomatiques pour faire entendre raison aux partis en conflit au Soudan, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est personnellement rendu à l'est du pays pour mobiliser les ressources nationales afin de soulager un tant soit peu les peines de ces réfugiés et interpeller la communauté internationale sur cette crise humanitaire. Aujourd'hui, Filippo Grandi, qui a fait le terrain, a reconnu au Tchad tous ces efforts déployés pour l'accueil des réfugiés et l'adoption de la loi d'asile au Tchad dont les textes lui ont été remis le 6 septembre par le ministre en charge de l'administration du territoire, Liman Mamat, à l'issue d'un atelier. Des échanges entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et Filippo Grandi se dégage une convergence de vues quant à l'urgence d'intervenir en faveur des réfugiés, mais aussi de soutenir les communautés d'accueil et le développement. Nous avons discuté de comment améliorer ultérieurement la réponse à l'Est, la réponse humanitaire, mais aussi la réponse de développement. Parce qu'on le sait tous, l'Est est une région assez défavorisée, donc les investissements ne peuvent pas être seulement humanitaires, ils doivent aussi être dans le système scolaire, dans le système de santé, dans l'économie, dans l'autonomisation des réfugiés, mais également, et très important, et un point important pour le chef de l'État que je partage complètement, soutenir également les communautés tchadiennes qui hébergent les réfugiés. Je profite une fois de plus pour remercier le peuple tchadien et le gouvernement tchadien pour la générosité avec laquelle, malgré le peu de ressources, il a hébergé les réfugiés et il continue de le faire. Désormais, la coordination de l'aide aux réfugiés prendra en compte la dimension sociale et locale, étant donné que réfugiés et communautés d'accueil partagent les mêmes ressources économiques et environnementales. Toujours au palais de Toumaï, où le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a également reçu, ce 8 septembre 2023, une délégation de la Banque mondiale conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Anna Guerrier. Au menu des échanges, les nouveaux appuis financiers pour répondre aux défis humanitaires auxquels le Tchad fait face avec l'afflux des réfugiés soudanais. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. La crise humanitaire née de l'afflux des réfugiés soudanais auxquels le Tchad fait face préoccupe la Banque mondiale, partenaire privilégié du gouvernement. Une forte délégation de l'institution est venue témoigner cela au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce vendredi 8 septembre 2023. Conduite par sa directrice générale chargée des opérations, Anna Guerrier, la délégation a exprimé au président de la République son soutien et lui a fait part de la disponibilité de nouveaux financements, dont le volet humanitaire, en faveur du Tchad. Nous avons convenu de l'importance d'accroître notre soutien aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent. Nous allons le faire avec des projets qui vont porter sur l'infrastructure de base, la santé, l'éducation, le renforcement des moyens de subsistance, ainsi que le domaine agricole et la sécurité alimentaire. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un renforcement de notre appui au Tchad, afin que le Tchad puisse mieux servir sa population et venir en aide aux réfugiés. Un projet d'urgence en faveur de la sécurité alimentaire de 340 millions de dollars. C'est un appui supplémentaire, programme que nous avons en cours pour, entre autres, aider à la sécurité alimentaire.
Occasion aussi pour la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations de saluer les efforts du Tchad en matière de réforme économique et de gouvernance, soulignant que ces financements contribueront à renforcer la résilience économique du pays tout en améliorant les conditions de vie de sa population. Ce qui préoccupe particulièrement le chef de l'État, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons donc convenu d'un projet d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire. Nous avons aussi parlé du secteur énergétique. Nous avons un programme en cours, mais nous avons convenu d'accélérer sa mise en œuvre afin d'accroître l'accès à l'énergie pour les populations tchadiennes. Nous avons aussi souligné l'importance d'accélérer les réformes en matière de gestion des finances publiques, d'administration fiscale, mais aussi d'accès à l'infrastructure de base. Ce partenariat renouvelé entre le Tchad et la Banque mondiale promeut de catalyser le progrès économique et social, a reconnu le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son soutien continu en faveur du Tchad dans sa quête de développement. À la primature, arrivé au terme de sa visite, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a co-animé une conférence de presse avec le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, M. Liman Mahamat, pour mettre en exergue les efforts du gouvernement. Suivez ce reportage. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés met terme à sa visite dans les camps des réfugiés soudanais à l'est du pays par une conférence de presse. À ses côtés, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance pour mettre en exergue les efforts du gouvernement en faveur des réfugiés soudanais que le Tchad accueille sur son territoire depuis le déclenchement de la crise soudanaise. D'entrée de jeu, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, tire la sonnette d'alarme. Selon les dernières statistiques datant de juillet 2023, plus de 940 000 personnes ont trouvé refuge sur notre sol, fuyant principalement les violences au Soudan. Plus précisément, plus de 763 000 Soudanais ont dû quitter leur pays à cause du conflit qui s'y déroule. Ces chiffres, en constante augmentation, illustrent l'ampleur de la crise humanitaire que nous traversons. Cependant, force est de constater que nos capacités d'accueil et d'assistance ont atteint leurs limites. L'occasion était indiquée pour le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, de rappeler les efforts déployés à tous les niveaux par le gouvernement de transition en faveur de ces réfugiés soudanais. Liman Mahamat réaffirme la volonté du Tchad sous l'impulsion du président de transition général Mahamat Idriss Déby Itno à ne pas se désengager et pour accueillir des personnes en détresse. Mais cependant, il plaide pour une mobilisation des ressources auprès de la communauté internationale afin d'aider le Tchad à faire face à cette situation. Le Tchad, sous la conduite du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, continuera de faire de la paix et de la solidarité régionale sa priorité. Il persévérera dans ses efforts d'assistance perpétuelle aux réfugiés vivant sur le sol tchadien. Monsieur le haut-commissaire, nous comptons sur le soutien indéfectible de votre organisation et plus largement sur celui de la communauté internationale pour relever les défis de la prise en charge des réfugiés et communautés hôtes. Ensemble, conjuguons nos efforts pour contribuer à alléger la souffrance de ces populations qui ont tout perdu en ayant tout laissé derrière elles, famille et biens. En réponse, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a d'abord remercié le Tchad pour son hospitalité et de ses actes de générosité en leur faveur. Le Tchad aujourd'hui héberge 1 million de réfugiés. 1 million de réfugiés pour un pays qui a une population de 17 millions d'habitants. Ça veut dire qu'une personne sur 17 dans ce pays est un réfugié. Il y a très peu de pays au monde qui présentent une situation pareille. Un pays comme le Tchad qui a ses propres défis de développement, de changement climatique, une transition politique, c'est un défi
très complexe. Pour Filippo Grandi, la situation de ces réfugiés soudanais et des populations hôtes est une priorité pour l'ONU. Et je peux vous dire que le secrétaire général des Nations Unies, qui a envoyé tout d'abord son adjointe il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qui appuie fortement ma visite aussi, est très conscient de cela et nous a instruits, nous tous, dans le système des Nations Unies, à donner priorité au Tchad pour le soutenir dans ses défis. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés annonce la tenue d'un sommet dans les prochains jours pour mobiliser des fonds en réponse à cette situation humanitaire à l'est du Tchad. En 2 semaines, nous serons à New York à la session inaugurale de la prochaine Assemblée générale. C'est toujours un moment, vous le savez, de débat, de présence de beaucoup de leaders à New York pendant cette semaine. Et on va présenter le cas du Tchad très fortement. Il y a déjà des projets de séances spéciales, au moins 2, sur le Tchad, sur lesquels on va investir. Les déconférenciers ont appelé de tous leurs vœux à la fin des hostilités dans ce pays ami et frère. Et puis, dans le cadre de la révision du fichier électoral, une forte délégation du mouvement patriotique du Sali, conduite par la présidente de l'OF-MPS, Mariam Djimebe, a effectué une visite ce 8 septembre 2023 à la commune du 2e arrondissement pour sensibiliser et mobiliser les militantes et les militants du mouvement patriotique du Sali à se faire enrôler massivement. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.